Drôle d'époque avec vous, Françoise Degois. Bonjour Patrick. Bah oui, drôle d'époque et drôle de climat. Alors que justement, tiens, on parlait d'investissement et puis que la Chine avance à grands pas, etc. et déroule, et nous on est un petit peu sur le bas-côté de la route. Eh bien, nous on essaie de se prendre le bec là sur le budget de la sécurité sociale et un drôle de climat. Ouais, et je peux vous dire Patrick que ce week-end, les députés, quelle que soit leur étiquette, en ont pris plein la patate dans leur circonscription. Mais vraiment, si j'en crois ce que me disent les uns et les autres, pas seulement à gauche, bien sûr à droite, y compris à l'extrême droite, eh bien, c'est véritablement les tomates, parce que plus personne ne comprend rien à ce budget, au vote, au non-vote, aux abstentions, et surtout, Patrick, à l'incohérence. Vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron. L'incohérence, c'est ce qui tue la politique. Prenons les Verts, qu'il y a un mois, en première lecture, avant que le texte ne parte au Sénat, ont voté pour ou se sont abstenus. Et les mêmes Verts, vendredi dernier, eh bien, ils ont voté contre la partie recette de ce même budget, le cœur vaillant, passant par-dessus bord la suspension de la réforme des retraites, pour laquelle ils ont pourtant battu le pavé pendant des mois en 2023. Idem pour la France insoumise, qui considère que c'est tout ou rien, vote contre rageur, jetant par-dessus bord bien sûr les retraites, mais le dégel des pensions et les minima sociaux, allez savoir pourquoi. Et puis, il y a l'incohérence de la ligne politique, de la posture. Prenez Édouard Philippe pour Laurent Wauquiez. Mon général par-ci, stop à la chienlit par-là. Ces deux-là, depuis des années, donnent des leçons de maintien à toute la classe politique sur la responsabilité, ce grand mot qui ne signifie plus grand-chose. Eux, c'est le sérieux, l'ordre. Et que font-ils depuis des jours? Eh bien, je vais me permettre cette expression. Ce sont des bordélisateurs. Édouard Philippe en tête. C'est bien sûr ces deux hommes que repose aujourd'hui le vote du budget. Ils se sont abstenus ou ont voté contre, mais le volet recettes est quand même passé vendredi, grâce au Parti Socialiste et au Bloc Central, dont se détache l'iceberg Philippe. Aujourd'hui, c'est leur heure de vérité. Vont-ils continuer à bordéliser, empêcher que le pays ait un budget de sécurité sociale? Assumeront-ils d'être les hommes du désordre? Réponse cet après-midi. Bon, oui, en même temps, ils se battent contre un truc pour lequel ils se sont battus, la réforme des retraites. Non, mais il y a du logique, il y a un peu de logique. À gauche, tout explose aussi. Oui, les messages rageurs de LFI sont prêts pour insulter, parce que c'est bien le mot, les socialistes. On connaît déjà la musique, traite, vendu, collabo. Il est vrai qu'Olivier Faure a annoncé que le PS votera ce budget car il a obtenu de véritables avancées. Mais là, on est sur le registre stalinien. Trahison, changement d'alliance, vipère, lubrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces insultes qu'on s'envoyait au bec. C'est la règle, et ça dit surtout que la vaisselle est quasiment définitivement cassée entre les insoumis et les socialistes. Car il y a ce qu'on voit, ce qu'on lit et ce que vivent les députés pendant des heures d'examen de ce budget. Vous pouvez pas imaginer l'ambiance dans les travées, les remarques fielleuses, les insultes pour dénoncer ce travail forcené, mené essentiellement par Sébastien Lecornu et Olivier Faure pour tenter d'atterrir. Alors une sorte de crête avec 500 mètres de vide de chaque côté et le vent qui se lève. Pour le moment, l'opinion ne crédite pas ces deux-là de leurs efforts, mais on verra comment ça se termine. Oui, c'est la présidentielle qui sera oui, bien sûr, à la fin du match. À la fin du match, c'est la présidentielle. Tout se joue à l'Assemblée. Mélenchon veut démontrer que seule la stratégie de tabula rasa peut sauver le pays. C'est quoi cette stratégie? Table rase, on balance tout, on balance le président, on démissionne, on fait reset, et puis on y va. Voilà. Seule la radicalité peut sauver le pays. C'est d'ailleurs un peu la posture du RN. Oui, le Parti Socialiste dit, lui, seule la social-démocratie, les négociations, l'apaisement peuvent sauver ce pays. Marine Le Pen, elle pendule un peu. Elle navigue entre une posture radicale et une posture de responsabilité. Démontrer que le RN peut être ferme mais souple. Quant à Édouard Philippe, je suis désolé Patrick, il risque d'être le grand brûlé de cette histoire. Il doit se dépêtrer de l'héritage Macron et s'imposer dans un environnement très concurrentiel avec un statut de favori ébréché. Ceci explique aussi que ce cirque à l'Assemblée, clown blanc, clown noir, ne fait plus rire les spectateurs qui désertent les bancs. Bon, merci Françoise Degois. Vous revenez tout à l'heure à 8h30 avec les auditeurs et Elisabeth Lévy. Mais ça va passer, je pense. On entendra tout à l'heure Édouard Philippe, justement, dans le journal de 8h. Votre invité politique, Jean-François Aquili, tout à l'heure à 8h15. Bonjour Patrick. Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, sur le ça passe ou ça casse, évoqué à l'instant par Françoise Degois. Il y a un vrai suspense, mais c'est surtout qu'est-ce que le pays a à y gagner à la sortie? C'est ça la vraie question. Et puis avec lui, on évoquera la laïcité. Absolument. Ce sont les 120 ans de la laïcité aujourd'hui, bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie, cette laïcité? On en reparlera. Dans un instant, les Chevaliers du matin, le journal.